L'amitié étroite et fidèle datant de cette décennie constitue un atout inestimable et une base solide pour le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. La transparence et la traçabilité des produits aident les entreprises à mieux protéger leurs marques. C'est aussi une tendance inévitable. La ville centrale de Da Nang se classe au 4e rang parmi les 10 meilleures villes au monde pour les nomades numériques. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. L'Assemblée nationale a débattu ce mardi des projets d'amendement aux lois sur les syndicats, la pharmacie et le patrimoine culturel. Concernant la loi sur les syndicats, les députés ont proposé de la réviser pour assurer sa conformité avec les lois en vigueur concernant le logement, l'assurance sociale, la gestion et l'utilisation des biens publics ainsi qu'avec le Code du travail. Ils ont demandé de préciser davantage les droits de création et d'adhésion aux syndicats, le fonctionnement des syndicats, ainsi que les activités d'inspection, de contrôle, de supervision et de débat social contradictoires des syndicats. En outre, les élus ont discuté des dispositions relatives au rôle des syndicats pour représenter et protéger les droits et les intérêts légitimes des salariés. Le président Tolom a reçu cet après-midi les ambassadeurs du Pakistan, du Mozambique et du Timor oriental venus lui présenter leurs lettres de créance. Le chef de l'État leur a souligné l'importance pour le Vietnam de maintenir de bonnes relations avec ces pays. S'adressant à l'ambassadeur pakistanais, Tolom s'est déclaré favorable aux investissements pakistanais au Vietnam, notamment dans les domaines des technologies de l'information, du textile, de l'habillement, du tourisme et de la transformation alimentaire. Avec l'ambassadrice mozambicaine, le président Tolom a plaidé pour le renforcement de la coopération dans tous les domaines. Il a également sollicité le soutien du Mozambique pour rapprocher le Vietnam et des pays africains. Enfin, s'adressant à l'ambassadeur du Timor oriental, le président Tolom a mis en avant le potentiel de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, à Moscou, l'Académie des sciences de Russie a organisé une table ronde sur les 30 ans du traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam-Russie. Les experts et universitaires ont affirmé que le traité a créé la première base importante et solide permettant aux deux pays d'élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique et de partenariat stratégique intégral, répondant aux besoins et aux intérêts des deux pays, conformément aux tendances du développement régional. Les participants ont également discuté des orientations pour développer les relations Vietnam-Russie dans le nouveau contexte, notamment pour renforcer la coopération culturelle, éducative et la promotion des accords de libre-échange entre le Vietnam et la Russie. Au cours des 70 dernières années, les relations entre le Vietnam et l'ex-Union soviétique et l'actuelle Fédération de Russie ont été marquées par une amitié solide, étroite et fidèle entre les deux peuples. Cette amitié traditionnelle constitue un atout inestimable, une base solide pour le partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Thuyen nous en dit plus. Le 6 novembre 1979, la centrale hydroélectrique de Hòa Bình, la plus grande d'Asie du Sud-Est à l'époque, a été mise en chantier avec l'aide de l'Union soviétique. 2500 experts sont venus au Vietnam pour soutenir la construction et l'exploitation de cet ouvrage. Après l'unification du pays, l'aide de l'Union soviétique était un symbole de l'amitié spéciale entre les deux pays. Le 23 juillet 1980, le vaisseau spatial Soyouz 27 transportait un équipage soviéto-vietnamien dans l'espace. Un membre de cet équipage était le héros Phạm Tuân.
À cette époque, les amis russes disaient « l'amitié Vietnam-Russie, Vietnam-Union soviétique existe sur Terre, sur l'eau, dans le ciel, et maintenant dans l'espace. Partout où il y a des Vietnamiens et des Soviétiques, il y a de l'amitié. » Fortes de bases solides, les relations vietnamo-russes ont été continuellement développées et préservées à travers de nombreuses générations. Les événements culturels vietnamiens organisés en Russie reçoivent toujours le soutien des autorités et des amis russes. Et le Vietnam est toujours un endroit apprécié des Russes, là où ils peuvent ressentir clairement la beauté du pays et l'hospitalité des gens. Je veux montrer aux lecteurs un Vietnam moderne et en forte croissance. J'espère que nous pourrons contribuer d'une certaine manière à la diffusion et à la promotion de l'image du Vietnam auprès de nos amis russes. Lors d'une conversation téléphonique en mars 2024, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng et le président russe Vladimir Poutine ont continué à affirmer l'importance du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, d'une coopération bilatérale basée sur la confiance et les avantages mutuels. La visite d'État de Poutine au Vietnam les 19 et 20 juin devrait continuer à renforcer l'amitié entre les deux pays. S'appuyant sur la très bonne tradition d'amitié entre la Russie et le Vietnam, la visite du président Poutine définira de nouvelles orientations pour la coopération entre les deux pays dans divers domaines et pour le bénéfice des deux peuples, mais aussi pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Au Vietnam, le russe est toujours enseigné au niveau secondaire et universitaire. En Russie, de plus en plus de jeunes Russes s'inscrivent dans les cursus de langue vietnamienne. La jeune génération continuera à écrire de nouvelles pages d'amitié, un atout précieux dans les relations Vietnam-Russie. La ville de Cần Thơ au sud a exporté aujourd'hui son premier lot de 2 tonnes de mangue verte vers l'Australie et les États-Unis. L'exportation de ce premier lot de mangue verte est un signe positif. Elle motivera les agriculteurs locaux à faire plus d'efforts pour améliorer la qualité de leurs produits, pour mieux répondre aux exigences des marchés, contribuant ainsi à augmenter la valeur des mangues vertes de Cần Thơ ainsi que leurs revenus. La ville de Cần Thơ possède actuellement près de 3400 hectares de mangue, avec une production estimée à 17,500 tonnes. En mai, le Vietnam a enregistré un déficit commercial pour la première fois après 2 années consécutives d'excédent commercial. La valeur d'exportation en mai a atteint son niveau le plus bas. Mais le déficit commercial montre un signe positif car les entreprises importent de plus en plus de matières premières et de carburant pour remplir les commandes en fin d'année. Les commandes d'exportation de vêtements de sport de cette entreprise vers les États-Unis et l'Europe sont pleines jusqu'à la fin de l'année. L'entreprise doit importer 20% supplémentaire de tissus tissés pour assurer la production, car ce type de tissu ne peut pas être produit localement. Cette année, les commandes ont dépassé de 15 à 20% la capacité de notre entreprise. En conséquence, nous devons importer des matières premières telles que du tissu de Chine, de République de Corée et de certains autres pays asiatiques. Le déficit commercial du mois de mai est dû à une forte augmentation des importations d'équipements, de machines et de matières premières pour la production. Les entreprises des domaines de l'électronique, des composants informatiques, des composants téléphoniques, des textiles et des chaussures se préparent à produire des commandes au cours du second semestre de cette année. La Chine reste le plus grand marché d'importation du Vietnam pour les matériaux de production, avec un déficit commercial de ce pays qui a atteint plus de 32 milliards de dollars au cours des 5 derniers mois, soit une augmentation de plus de 55% sur un an. Nous prévoyons d'augmenter notre capacité mensuelle de 2 à 4 millions de produits. C'est pourquoi nous avons importé des machines pour atteindre l'objectif de production de cette année. Ces machines sont de haute qualité, répondant aux normes de nos clients. Après 23 mois d'excédent commercial, ce mois de mai a enregistré un déficit commercial de 500 millions de dollars. Il est dû à une augmentation des importations d'équipements, de machines et de matières premières.
La grande quantité d'importation de matières premières a également fait ramper le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de marchandises au cours des 5 derniers mois, de plus de 22% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela contribue à atteindre l'objectif de croissance du chiffre d'affaires import-export de 6% fixé pour cette année. La vente de produits d'origine inconnue s'aggrave de jour en jour. La transparence des produits est donc indispensable. Comprendre clairement les informations sur les produits aide non seulement les entreprises à protéger leur marque, les consommateurs peuvent éviter de perdre de l'argent et d'acheter des produits de mauvaise qualité. Avec un smartphone, en 2 secondes, toutes les informations sur le produit s'affichent. L'habitude de retracer l'origine des produits lors de l'achat est devenue une tendance de consommation intelligente. Nous sommes prêts à dépenser un peu plus d'argent pour en savoir plus sur le produit et prendre des décisions d'achat plus rapides. La traçabilité augmente non seulement la confiance des consommateurs, mais aide également à prévenir la fraude commerciale et contribue à développer les marques des produits vietnamiens. Les entreprises sont également encouragées à fabriquer des produits de haute qualité. La transparence de l'information a permis à nos revenus d'augmenter de 30% par rapport à l'année précédente. Cela nous aide à accorder plus d'attention à la qualité. Dans les temps à venir, les systèmes de traçabilité nationaux et internationaux seront connectés via le portail national d'information sur la traçabilité des produits. Plus de 4000 entreprises ont participé à des opérations expérimentales depuis fin 2023. Les organisations et individus produisant, commercialisant et fournissant des services assurant la traçabilité des marchandises doivent garantir au moins 10 informations. Ceci est considéré comme le rôle central de l'écosystème de traçabilité avec la participation de toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement. Le portail gérera et mettra à jour les bases de données nationales et internationales sur les produits et les marchandises. Le portail d'information s'appuie également sur des rapports et des données statistiques pour aider les agences de gestion à élaborer des politiques opportunes et appropriées. Le portail de traçabilité des produits peut accompagner plus de 70 000 entreprises. Une fois opérationnel, le portail sera en mesure de calculer les émissions de carbone et de gaz à effet de serre pour un grand nombre de produits. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le poste de transformation électrique 500 kV de Phố Nối Hưng Yên a été mis sous tension aujourd'hui, soit 2 jours plus tôt que prévu. Il s'agit du deuxième élément du projet de ligne de 500 kV du circuit 3 à être mis en service. Cet événement contribue à connecter les sources d'électricité dans le centre et le nord. Les lignes de 500 kV du circuit 3 jouent un rôle important pour améliorer la capacité du réseau de transformation de 500 kV du centre-nord, contribuant ainsi à assurer l'approvisionnement en électricité du Nord et à améliorer la stabilité et le fonctionnement du système électrique national. La pandémie de Covid-19 a été le catalyseur d'une tendance déjà présente auparavant, le télétravail. De plus en plus de personnes recherchent des destinations pour combiner voyage et travail. Selon Freaking Nomad, un site d'information spécialisé pour les nomades numériques, la ville centrale de Da Nang se classe au 4e rang des 10 meilleures villes au monde pour les nomades numériques. Alors, qu'est-ce qui fait de Da Nang un lieu de prédilection pour les nomades numériques? Tout de suite, la réponse dans le reportage qui suit. Da Nang est une ville merveilleuse avec un style de vie dynamique et de belles plages.
Outre le climat agréable, la nourriture ici est très fraîche et délicieuse. Cette ville n'est pas très grande, mais la vie ici reste très confortable. Da Nang se développe chaque jour et peu d'endroits dans le monde peuvent le faire. Les nomades numériques travaillent souvent sur des plateformes numériques et ne sont pas liés à un bureau ou à un emplacement fixe. Ils peuvent vivre et travailler n'importe où dans le monde, avec un ordinateur portable et une connexion Internet. Par conséquent, pour les nomades numériques, le coût de la vie est le facteur qui les préoccupe le plus. La qualité du service et de la nourriture est vraiment bonne. Je ne pense pas pouvoir trouver ailleurs un endroit offrant la même qualité de vie à un prix aussi abordable qu'ici. Outre le faible coût de la vie, la qualité de vie à Da Nang est également très appréciée par de nombreux étrangers. Le choix diversifié d'espaces de travail aide également les nomades numériques à équilibrer facilement leur vie. Certains de mes amis ont déménagé dans un autre pays, mais seulement 2 ou 3 mois plus tard, ils sont revenus et m'ont dit que Da Nang était le meilleur endroit. Il est donc difficile de quitter un endroit où l'on peut trouver tout ce dont on a besoin. Les nomades numériques veulent toujours découvrir la vie dans de nouveaux pays pendant une période prolongée. La délivrance par le Vietnam de visas électroniques aux étrangers d'une durée allant jusqu'à 3 mois a incité davantage de personnes à venir ici, renforçant ainsi la communauté des nomades numériques. Selon le magazine Outlook Traveler, le nombre de nomades numériques à Da Nang a augmenté de 99% en 5 ans et de 107% rien qu'en 2023, ce qui confirme de plus en plus l'attrait de cette ville côtière pour les nomades du monde entier. Situé dans la province de Yên Bai au nord, le district de Mù Cang Chải n'est pas seulement réputé pour sa saison dorée de riz mûr de septembre à octobre, mais il captive également les touristes par la beauté de ses champs en terrasse pendant la saison des eaux. Ces jours-ci, les Hmong se préparent pour la nouvelle saison rizicole en conduisant l'eau des hautes montagnes vers leurs champs, les transformant en de gigantesques miroirs dans lesquels se reflètent les nuages et les forêts. C'est ainsi le moment idéal pour contempler ces champs. Après avoir laissé la terre se reposer pendant 3 mois, Thao A Cứ a commencé à labourer et à inonder ses rizières. Quand il pleut, on peut labourer facilement, car le sol est humide. Dans le village de Pao Khat, les habitants se rendent au champ pour semer des graines. L'eau se faufile entre les parcelles. La terre brune, l'eau transparente et les jeunes pousses de riz constituent un tableau pittoresque captivant tous les ruraux. Zhang Azé a donc décidé de conserver ce moment en photo pour le faire découvrir aux touristes. Nous espérons que les visiteurs venant ici comprendront notre culture et vivront des expériences réelles. Daniele a visité Mù Cang Chải pour la première fois pendant la saison des eaux. Il a été surpris lorsque les habitants ont parlé anglais et lui ont présenté les champs en terrasse. Il a même expérimenté le labourage des champs comme un véritable agriculteur. Après l'avoir vécu, j'ai découvert que le travail d'un agriculteur est très difficile. Je comprends que de la plantation du riz à la récolte, les agriculteurs doivent déployer beaucoup d'efforts. En plus de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, nous exploitons la beauté du paysage pour fournir des services touristiques. En plus de la saison dorée, les magnifiques champs en terrasse pendant la saison des eaux sont devenus une attraction captivante à Mù Cang Chải, stimulant considérablement le développement socio-économique local. Le bánh bèo, un plat vietnamien qui a été élu par le New York Times comme l'un des 7 plats à ne pas manquer à New York. Ce plat est préparé par Helen Nguyen, propriétaire du restaurant Saigon Social à New York. En combinant les méthodes de cuisine française et les recettes vietnamiennes, Helen Nguyen
a subjugué de nombreux convives internationaux venant à New York. Découvrons ensemble le parcours d'Hélène Nguyen et de ses efforts visant à faire connaître la cuisine vietnamienne au monde. Le bánh bèo parmi les 7 meilleurs plats de New York en 2022, un menu riche et unique de plats vietnamiens. Le restaurant Saigon Saucier s'est fait un nom dans les articles de New York Times. Du régulier frit au poisson grillé, en passant par la soupe de nouilles au crabe et le riz brisé au porc grillé, les plats traditionnels vietnamiens sont proposés aux clients new-yorkais. Née au Vietnam et ayant grandi en Californie et à Seattle, Hélène Nguyen a toujours eu une passion pour la nourriture vietnamienne. Bien qu'entourée de saveurs américaines et formée à la cuisine française classique, elle s'est efforcée de combiner les techniques de cuisine occidentale avec les ingrédients vietnamiens. Le succès de son restaurant Saigon Saucier en est une preuve. De l'enfance à l'âge adulte, ma mère m'a beaucoup inspirée parce qu'elle a grandi à Quy Nhơn. Nous mangions du poisson tous les jours et du poisson braisé avec de la viande. J'aimais beaucoup les plats préparés par ma mère. J'adorais aussi braiser du poisson. Ma mère n'avait aucune recette spécifique. Elle savait toujours comment assaisonner et cuire les plats selon ses propres goûts et expériences. J'ai donc appris de ma mère. Je cuisine sans suivre aucune recette. C'est juste comme ça, un peu de ceci, un peu de cela. Je mélange les assaisonnements jusqu'à ce que je sois satisfaite. Plus j'ai grandi, plus j'ai compris les difficultés que ma mère avait surmontées, ainsi que les expériences qu'elle avait vécues. Donc tout ce que je fais est d'aider à préserver et à valoriser cette histoire de la cuisine vietnamienne pour qu'elle ne se perde pas. En 2016, j'ai cherché environ 20 emplacements et après un an, j'ai trouvé cet endroit pour ouvrir mon restaurant. La cuisine vietnamienne est très simple, mais j'ai utilisé les méthodes de cuisson des Français ou d'autres pays pour préparer de nouveaux plats. C'est ainsi que je m'attache à mon origine vietnamienne. Sur mon menu, il y a un plat qui ressemble au hamburger américain, mais j'y mets du pâté, des cornichons, du piment et de la coriandre. Ainsi, les convives seront étonnés de voir à quel point les saveurs de ce plat ressemblent à celles du bánh mì vietnamien. Ma façon de cuisine parle de qui je suis en tant que personne et en tant que cuisinier. Saigon Saucier a été ouvert à peine 2 jours avant la distanciation sociale à New York en raison de la pandémie Covid-19. Hélène a dû se tourner vers la livraison à domicile, puis vers les repas hospitaliers et communautaires. Depuis, elle s'est associée à un groupe à but non lucratif pour servir des repas gratuits aux personnes âgées et déshéritées. En mars 2022, 2 ans après le projet, Hélène a rouvert Saigon Saucier, servant des plats typiquement vietnamiens avec un service sur place. Je suis heureuse de revenir. Le fait qu'elle ait fait un si bon travail depuis le Covid-19 est incroyable, comme nourrir les personnes âgées du quartier. J'aime les plats qui y sont servis, les saveurs, le goût, tout est formidable. Les légumes et tous les ingrédients sont très frais. Ce restaurant propose bien plus de plats vietnamiens que le pho ou le banh mi traditionnel. Je peux essayer des plats uniques que je n'avais jamais mangés auparavant. C'est très délicieux. Avec son restaurant Saigon Saucier, Hélène Nguyen a contribué à faire connaître et à faire aimer la cuisine vietnamienne à davantage de convives internationaux. Quand je visite les restaurants vietnamiens, je trouve des menus similaires. Il y a toujours le pho, le bánh mì, la viande braisée, les nouilles hủ tiếu ou la soupe de nouilles épaisse. J'ai donc eu le besoin d'offrir une expérience différente avec la cuisine vietnamienne. Au cours des 2 premières années, j'étais très déterminée à ne jamais faire de pho. Tous les plats étaient bons, mais j'ai refusé de faire du pho, même si les clients le demandaient. Je leur ai dit, il faut essayer quelque chose de différent. La cuisine vietnamienne
ne se limite pas au feu. En diversifiant le menu de plats vietnamiens, j'ai essayé de créer une nouvelle expérience pour la communauté. Je suis contente de ce que j'ai pu faire. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.